Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi je vais vous montrer comment nettoyer vos pinceaux. Il y a deux façons de les nettoyer. La première, ça va être de les nettoyer juste en surface avec un nettoyant à pinceau. Et la deuxième, c'est pour les nettoyer en profondeur avec un savon. Donc, quand vous voulez laver vos pinceaux juste en surface, vous allez acheter un nettoyant à pinceau. Moi, j'ai celui de Quo ici, mais il y en a plusieurs marques maintenant qui en font dans les pharmacies. Pas besoin de dépenser une fortune pour ça. En général, ici au Québec, ça coûte à peu près 12-13 $, je dirais, peu importe la marque, mais achetez-le en pharmacie. Tous ceux que j'ai essayé dans ma vie à date, ils allaient bien. Des fois, c'est juste une question d'odeur. Des fois, ils vont avoir des odeurs un peu fortes. C'est juste le seul hic, mais sinon, à date, je trouve qu'ils ont toutes bien lavé. Donc, j'ai celui-là. Vous pouvez faire le nettoyage en surface peut-être une fois par semaine. Ça dépend de la fréquence que vous vous maquillez. Vous pouvez les faire après chaque utilisation. C'est comme vous voulez, mais sinon, une fois par semaine, si vous vous maquillez pendant la semaine, c'est bien. Ça va être pratique aussi d'en avoir un si avec le même pinceau vous voulez passer d'une couleur foncée à une couleur plus pâle, parce que si vous y allez direct ou juste en essuyant sur un papier mouchoir, la couleur risque d'être sale un petit peu, donc vous allez juste vaporiser. Attendre quelques secondes que le produit sèche et après vous êtes capable d'utiliser vos pinceaux dans une autre couleur. Donc je vous montre, j'ai des pinceaux sales ici. Et ce que je fais, c'est que je prends un papier mouchoir sur lequel je vaporise le produit. Vous pouvez en mettre aussi directement sur le pinceau. Et je viens juste frotter. Vous avez juste à frotter en petit mouvement circulaire jusqu'à temps que toute la couleur soit partie dans le fond. Donc quand vous frottez et que la couleur sort plus, bien, ça veut dire que c'est propre. Et on va le laisser sécher quelques secondes. Je fais un autre exemple ici avec pinceau taché de bleu. C'est important, sérieusement, si vous changez d'une couleur à l'autre, de les laver parce que sinon ça va influencer votre prochaine couleur, même si vous ne le voyez pas, peut-être qu'il est plus taché que vous pensiez. Donc je frotte. Ça sort plus de couleur, ça veut dire qu'il est propre. Et vous pouvez faire comme ça pour tous vos pinceaux, peu importe leur grosseur ou leur poil, ça c'est bon pour les nettoyages en surface. Maintenant, quand vos pinceaux sont plus sales, là vous pouvez leur faire le shampoing. Vous pouvez leur faire une fois de temps en temps, peut-être une fois par mois ou plus, comme vous voulez. Ça dépend aussi de votre hygiène de pinceau, si je peux dire. Donc avec le savon à l'huile d'olive, aussi connu sous le nom de savon de Marseille. Vous achetez ça en pharmacie, là, ça coûte 3-4 $, c'est pas cher, et vous le gardez spécialement pour les pinceaux. Donc, je vais prendre ce pinceau de fond de teint-là qui est sale. Ce que je fais, c'est que je vais venir le mouiller. Donc, vous allez frotter dans votre main jusqu'à temps que ce soit beau et qu'il n'y ait plus de couleurs qui sortent. Juste des petits mouvements circulaires et des mouvements comme ça de va-et-vient. Et si c'est encore sale, vous allez retourner avec votre savon et revenir sortir tout le produit qui reste. Bon, là le mien est propre, donc je le rince juste avec de l'eau tiède. Et on va en faire un autre ensemble. J'ai un pinceau à lèvres ici qui est sale de rouge à lèvres. Donc je vais le mouiller. Je prends le savon, je fais des petits mouvements et je vais venir me sortir tout le pigment dans ma main. Ensuite, quand vos pinceaux sont propres, il faut les laisser sécher. Si vous voulez, vous pouvez les faire sécher à plat, donc juste sur une petite débarbouillette. Puis assurez-vous que les poils soient bien dans la direction qu'ils devraient être. Des fois, avec cette façon-là, c'est qu'en séchant, les poils ils vont perdre un peu leur forme. Donc ça, c'est pas très bien. Sinon, j'ai une autre solution pour vous. Je vous montre ça. Si vous voulez les faire sécher debout. Ici, le support à pince qui sert à accrocher des débarbouillettes, si vous voulez, vous pouvez toujours accrocher vos pinceaux là-dessus. Donc pourquoi pas, vous allez juste les prendre et les pincer au bout. Et voilà, ça tient. Et la raison de faire comme ça, c'est parce que toute l'humidité et toute la saleté va vraiment descendre vers le bas pendant que ça sèche. Donc c'est probablement la meilleure façon de faire pour sécher ces pinceaux. C'est un petit peu loufoque si les gens viennent dans votre maison. Si vous avez des invités, peut-être qu'ils vont rire de vous, mais c'est la meilleure façon. C'est de vous faire un beau lustre à pinceau. Comme ça.
Donc la meilleure façon que j'ai trouvée pour les sécher debout, sinon vous pouvez vous patenter une chose vous-même. Un autre truc, si vos pinceaux sont vraiment sales, surtout quand il y a des fards gras comme du rouge à lèvres dessus, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive. Ça va vraiment dégraisser tout ce qu'il y a enlevé là-dedans. Donc je vous montre. Vous allez juste en verser un peu sur un Kleenex. Comme ça. Et vous allez faire tourner votre pinceau dedans. Et ça, vous allez voir, ça enlève vraiment bien. Ça fait glisser le produit à l'extérieur des poils. Et un autre avantage de l'huile d'olive, c'est que ça garde les pinceaux tout beaux et tout doux. Il y a des gens aussi qui vont nettoyer leurs pinceaux avec du shampoing doux pour bébé. C'est correct aussi. Il y en a même qui vont les laver avec du savon pour la vaisselle. Vous pouvez. J'espère vous avoir aidé pour ce qui est du nettoyage à pinceau. C'est très simple. Il suffit juste d'avoir les bons ingrédients, mais ils sont très faciles à trouver et ils sont peu dispendieux. Donc bonne chance les filles, puis vous m'en redonnerez des nouvelles. Bye!